Salut tout le monde, aujourd'hui on va répondre à une question assez simple que me posent beaucoup de mes élèves. C'est la question suivante. Vous comprenez la plupart du temps bien le français, vous n'avez pas de difficulté lorsque vous lisez un texte en français ou lorsque vous écoutez l'actualité en français. Et pourtant, lorsque c'est à votre tour, ça devient plus compliqué. Vous n'arrivez plus à parler. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si jamais tu trouves que la vidéo est intéressante, qu'elle t'aide, n'hésite pas à la partager, à en parler avec tes amis, ta famille. Et on est parti pour la suite de la vidéo. Ah, d'ailleurs, tu peux mettre un petit like. Ça aide à faire connaître la chaîne et ça me fait plaisir. Ok? On est parti. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. J'enseigne le français depuis maintenant 4 ans. Et beaucoup de mes étudiants me disent souvent la même chose. Je comprends ce que vous me dites, mais je ne peux pas répondre. Apprendre le français ou toute autre langue étrangère est difficile. Beaucoup de personnes ont du mal à parler couramment. Ça prend du temps. Vous prenez des cours de français depuis des années, vous avez du mal à construire vos phrases rapidement, ou bien vous vivez en France, mais vous vous sentez comme un touriste chaque fois que vous parlez avec les Français. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à parler français couramment alors que d'autres l'apprennent plus facilement? Récemment, j'ai découvert une étude expliquant pourquoi certains Français vivant au Portugal peinent à apprendre le portugais. Plus de 60% des personnes interrogées disent se sentir mal à l'aise en parlant. Environ 20% ont des problèmes avec la conjugaison et les verbes. 12% manquent de motivation et 8% n'ont pas assez de temps pour étudier. Malheureusement, vous allez devoir apprendre les verbes en français. De plus, je ne peux pas rajouter quelques heures à vos journées bien chargées. Par contre, je peux vous aider pour une chose, la peur de parler. Il existe des études sur l'anxiété liée à l'apprentissage d'une langue étrangère. Souvent, la peur de parler dans une langue étrangère est une expérience inconfortable et gênante. Ça peut rendre mal à l'aise, comme un enfant qui fait des erreurs. On pense parfois qu'il vaut mieux attendre avant de parler, mais ça peut mener à une attente sans fin. En réalité, pratiquer activement son français est essentiel pour parler couramment. Il faut donc oser parler, sortir de sa zone de confort, même si on fait des erreurs au début. Plus on pratique, plus on se sent à l'aise. La peur de faire des erreurs lorsque l'on parle peut s'expliquer de différentes manières. Peut-être avez-vous suivi des cours de français trop stricts, avec un fort accent sur la grammaire et peu de pratique. Vous avez peut-être peur du regard des autres, ou vous avez peur de ne pas réussir à parler parfaitement du premier coup. Voici comment améliorer votre confiance en soi quand vous parlez et réduire votre anxiété. Raisonnement. N'oubliez pas que personne ne commence à parler français parfaitement, même les natifs. Tout le monde fait des erreurs en apprenant. C'est normal et ça aide à progresser. Mieux vaut parler mal que pas du tout. Parler un français un peu bancal est mieux que de ne pas parler du tout. Les natifs apprécient vos efforts et voient vos progrès. Oubliez votre langue maternelle.
Évitez de traduire mot à mot. Le français a sa propre structure de phrase qui est sûrement différente de celle de votre langue maternelle. Concentrez-vous sur les mots que vous connaissez et utilisez-les pour créer des phrases simples. Même si vous ne connaissez pas un verbe, vous pouvez toujours être compris sans l'utiliser dans une phrase. Petit pas. Essayez de parler un peu chaque jour avec un Français. Posez une question en entrant dans le bus ou commandez une baguette dans la boulangerie du coin. Allez plus loin. Planifiez 1 heure de conversation chaque semaine avec quelqu'un qui parle français. Il y a plusieurs plateformes qui proposent de trouver quelqu'un avec qui parler pour pas trop cher. Parlez seul en français. Pratiquez seul. Commentez ce que vous faites pendant 10 minutes. Notez vos progrès. Documentez vos petites victoires, comme répondre à une question avec le bon verbe ou donner des directions à quelqu'un. Ces petites victoires peuvent être motivantes et essentielles pour progresser en français. En suivant ces conseils, vous pouvez surmonter votre peur de parler français et améliorer vos compétences orales. L'important, ce n'est pas d'être un expert de la grammaire française, mais de pratiquer et de communiquer sans trop réfléchir. À la semaine prochaine, c'était Carlito. Bye bye.